Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez fidèlement, régulièrement depuis votre petit écran. Et oui, là, je suis très content d'être avec vous ce soir, 20h, 22h, une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir qui commence. Comme tous les soirs, ça fait un moment qu'on est ensemble et voilà, voilà, on est comme à la maison, comme si on était en famille, comme si j'étais à vos côtés, dans votre fauteuil, ou en tout cas à côté, enfin dans votre canapé ou dans le fauteuil à côté. On peut pas être les deux dans le même fauteuil, ça serait un peu... Voilà, mais c'est comme... Voilà, une émission en famille, une émission qui est là tous les soirs pour vous amuser, pour entendre et voir certaines choses surtout, et pouvoir peut-être aussi, comme on le dit très souvent, vous aider dans votre vie, dans votre parcours, au mieux, au plus profond de notre conscience et de notre professionnalisme. Voilà. On a une équipe à l'arrière, bien sûr, vous le savez, justement. Heureusement, je ne suis pas tout seul. On a une équipe à l'arrière, mais je veux dire aussi à l'arrière dans les médiums. Toute une équipe qui est là, en bas de votre écran, tout en bas. Eh bien, ils sont là aussi pour répondre ce soir, les personnes qui sont là. Moi, je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Donc, ils sont en bas de votre écran. Et donc, ces gens-là, vous pouvez les atteindre en faisant le 0901 901 993. Vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN. Et ainsi, vous pourrez joindre la personne que vous avez souhaité. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis ensuite, quand le système vous choisira quelqu'un à votre place. Vous voulez être avec moi ici ce soir, en direct, c'est aussi possible. Naturellement, il vous suffit après avoir fait ce numéro 0901 901 993, vous faites le 1. Et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone, qui prendra vos coordonnées, qui me les transmettra par l'écran que j'ai devant moi, c'est plus facile. Et ensuite, donc je pourrai vous accueillir ici sur le plateau. Et en toute quiétude, on changera votre prénom s'il le faut, si vous le désirez, il n'y a pas de souci. On vous donnera un pseudo. Et dites bien par contre, vous, à la personne au téléphone, votre vrai prénom et votre date de naissance. Lorsque vous donnez ça, personne ne vous entend, il n'y a que la personne qui est au téléphone, qui vous reçoit, qui va l'entendre. Et quand il nous transmet, quand les choses me sont transmises, je tâcherai, si vous le désirez, de changer votre prénom. Si vous dites, il y a des gens qui disent non, vous pouvez le dire, ça m'est égal. Ok, à ce moment-là, je vous appellerai par votre vrai prénom. Mais on comprend, il y a des gens qui ne veulent pas être reconnus, il y a des gens qui tiennent à rester hyper discrets, pas de souci. On respecte les volontés de chacun et c'est bien sûr votre droit. Je ne prononcerai pas votre prénom et je ne prononcerai pas ni les autres prénoms si vous donnez d'autres personnes, ni les dates de naissance précises. Des fois, il y a des chiffres qui me sont un petit peu par la grosseur, parce qu'on m'écrit plus gros pour que je puisse bien voir. Donc des fois, les chiffres, les derniers, sont un petit peu cachés. Donc peut-être que je vous demanderai des précisions. Mais s'il n'y a pas besoin, je ne vous demanderai rien. Et puis, préparez bien vos questions avant de téléphoner. Pourquoi cela ? Alors souvent, vous avez les questions en tête. Si vous en avez une, deux, ça va. Mais des fois, si vous en avez 2, 3, 4, 5, on a tendance, l'être humain est comme ça, puisqu'on est après dans la discussion et on parle de ci, de cela, de patati patata, je suis en train de vous répondre. Ah merci, c'est super, alors au revoir, au revoir. Ah mince, j'ai oublié de poser cette question. Mettez sur papier, c'est plus simple, vous n'avez pas besoin de marquer toute l'histoire, mais juste, j'aimerais savoir ceci, j'aimerais savoir cela, et cela, et cela. Voilà, comme ça, vous savez, vous n'oubliez aucun sujet. C'est tout bête, mais des fois, voilà, moi-même, quand je fais mes commissions, je me fais souvent une liste parce que je me dis, oui, je sais ce qu'il me faut, mais quand on va faire les courses et qu'on rentre à la maison, on a oublié 2, 3 choses, pas la moitié, mais quand même, tu dis, ah zut, fallait que je prenne ceci, cela. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Notez de façon... Si vous avez une excellente mémoire, ne notez rien. C'est un petit truc, un petit conseil que moi je pratique, mais que si vous voulez pas, si vous avez assez de mémoire et vous êtes sûr, c'est clair que si vous avez qu'une question, vous n'avez pas besoin de noter, ça c'est sûr. Voilà. Donc moi je noterai votre prénom ici,
Et je noterai aussi votre date de naissance. Je fonctionne beaucoup à travers les dates de naissance, à travers le ressenti du prénom aussi. C'est pour ça qu'il me faut le vrai. Après, même si je vous donne un pseudo, ça sera voilà, pour utiliser ici sur le plateau, mais je sais que ce n'est pas votre prénom et je sais le véritable. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin. Depuis longtemps, on m'a demandé pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai besoin. Chacun a ses raisons. Les miennes, c'est que j'associe mentalement le prénom à une date de naissance, de façon que si vous vous appelez X avec cette date de naissance, il peut y avoir la même personne avec le même prénom, le même jour de naissance de l'autre côté de la Terre. Mais voilà, ça sera de l'autre côté de la Terre. Peut-être qu'ici, dans la région, vous serez le seul ou peut-être un des seuls. Voilà, ça me permet de ressentir de façon médiumniquement parlant la personne. Voilà. Et ça me dit plein de choses aussi. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas là pour tout vous livrer quand même si je n'ai rien à cacher. À part les secrets. Hein. Les secrets, vous savez que, comme on le dit, et comme je viens de le dire, ce sont des secrets. Donc je ne peux pas tout vous révéler, sinon je peux plier bagage. Non, je rigole. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont des secrets. Ce sont des choses qui se transmettent souvent de génération en génération, de façon à pouvoir aider les gens. Et effectivement, sur le plateau, j'ai un secret, une protection. Le secret qui est là, que je peux vous faire pendant les heures d'émission sans problème. Et si vous avez aussi besoin d'une protection, la différence, on me la demande souvent, parce que souvent quand on me téléphone, on me dit « Ah, je ne sais plus si c'est un secret, une protection ». Les secrets, c'est vraiment tout ce qui est énergie, santé. C'est surtout ça, c'est ce qu'il faut se dire. Les protections, c'est les autres choses, les protections pour un voyage, pour une peur quelconque, pour une opération, pour je sais pas, un colloque avec vos chefs, avec vos supérieurs, donc vos chefs, vos supérieurs ou vos collègues, ou je ne sais pas, quelque chose qui doit se passer, où on est un petit peu tendu et qu'on a peur de ne pas pouvoir soit assumer ou d'être mal pris, voilà, la protection peut vous aider, entre autres, dans ce côté-là. Alors, comme j'ai dit souvent, tout ce qu'on fait, ça aide bien, ça ne fait pas forcément des miracles, mais des fois, on est étonné. En tout cas, moi, j'ai un très, très bon retour. Et je vous invite, les gens à qui j'ai fait ça, si vous le voulez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Des fois, j'aime bien, ce n'est pas une question d'ego, hein, parce que il a besoin de savoir si ça marche. Pas du tout, mais ça fait aussi plaisir de savoir de temps en temps, quand on fait surtout des fois des choses pour des gens qui ne sont pas bien, dire, écoutez, ça va mieux, ok. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, mes collègues aussi, de savoir qu'on a pu vous aider. Et c'est surtout le but et la finalité, c'est de savoir ça, donc pour pouvoir aussi se dire, ça nous encourage aussi à continuer et à le faire pour d'autres personnes. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander le secret, la protection ici sur le plateau. Et comme vous le savez, je détiens aussi le secret du coupe-feu et du coupe-hémorragie. Ça, je les aime, mais je ne les fais pas ici sur le plateau pour des raisons, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est des secrets qui durent assez longtemps avec plusieurs prières qui prennent du temps. Donc ça, je ne peux pas le faire ici, mais n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Si vous avez vous-même, ou j'espère pas, hein, parce que c'est des choses, mais si vous entendez quelqu'un qui a des douleurs à cause d'une brûlure, ou à cause d'une hémorragie, etc., ou des fois des suites à des traitements aussi très pénibles, pour certaines maladies très pénibles aussi, eh bien, n'hésitez pas, ça peut aider vraiment. Voilà, encore une fois, ça ne fait pas de miracle, mais si on peut calmer la douleur et le mal-être, parce que c'est quand même des choses très, 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 très délicates et qui font très mal, eh bien, c'est le but principal de ces secrets, effectivement. Voilà, vous savez tout, ou presque tout là-dessus. Vous savez aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais je vais vous en parler maintenant, tout de suite, le concours TVM3, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, justement, TVM3 au 700 700. De quoi s'agit-il pour les gens qui ne sauraient pas? C'est un concours. Vous envoyez votre inscription, donc c'est 1 franc par SMS envoyé. Dès que le SMS est envoyé, vous faites partie
des personnes en attente dans le système électronique, dans notre panier électronique, pour un tirage au sort. Tirage au sort que l'on fait de temps en temps pour pouvoir, disons, si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation gratuite. Donc vous ne payerez rien de la consultation, encore une fois, que les 1 franc du SMS qui sont facturés, parce que c'est comme un envoi par carte postale ou par lettre. Donc ça, c'est l'envoi. Mais ensuite, la consultation, on vous appellera, on vous expliquera comment il faut faire. Vous ne payerez rien du tout. Voilà, donc ça vaut vraiment la peine. C'est un joli cadeau que vous fait la production. Profitez-en. Bon, un petit coup, je crois. Voilà. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993. Faites ce numéro. Si vous voulez m'appeler directement, n'ayez pas peur. Je suis là jusqu'à 20h. Je vous recevrai très volontiers ici sur le plateau. Si vous voulez parler à l'arrière à nos amis, eh bien vous faites le 2. Et encore une fois, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous savez aussi, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, un site formidable qui se dénomme www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Plein de choses, des replays, les consultants, que vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font. Vous avez le shop, bien sûr, puisque j'ai dit pas .shop, vous avez le shop. J'ai ici quelques articles dont on parlera certainement avec du temps un peu plus tard. Donc des articles formidables aussi, avec leur prix, comment ça fonctionne. Allez voir sur la boutique. Et puis, avec les prix, les prix qui sont sur la boutique sont toujours sans les frais de transport, les frais d'envoi. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité d'acquérir des cartes prépay sur notre site. Alors, il y a 2 façons, mais sur le site, donc vous pouvez aller, c'est plus rapide. Vous pouvez acquérir, comme je viens de dire, une carte prépay. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une carte prépay chez nous? Très, 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 très facile aussi. C'est une carte qui vous permet d'avoir des minutes moins chères. Donc, si vous appelez, soit en direct sur le plateau, si vous n'avez pas été tiré au sort ou vous n'avez pas appelé, bien, vous pouvez aussi utiliser votre carte prépay ou appeler un de nos collègues à l'arrière. Et en fait, vous paierez moins cher les minutes, donc entre 3 francs et 3 francs 50. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une belle différence avec ce qui est annoncé au bas de votre écran. Comment ça fonctionne? Eh bien, voilà, donc il vous suffit d'acquérir ces cartes et ensuite vous appelez un numéro qu'on vous donnera, qui est exprès pour les cartes prépay. On va vous donner un code à 5 chiffres et ce code à 5 chiffres, vous l'obtiendrez quand vous aurez réglé votre carte prépay, que vous ayez pris 10 minutes, que vous ayez pris 60 minutes ou 1h20 ou 120, 1h20 ou 2h ou 120 minutes, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, vous obtiendrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant ce numéro et la carte prépay fonctionne déjà. Comment justement acquérir cette carte prépay? Là aussi, 2 façons. Par carte de crédit, par Internet, par carte de crédit. Lorsque vous avez choisi votre minutage, vous rentrez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Les yeux à 99,9% fermés, il n'y a aucun risque. Voilà. Comme on dit, le risque zéro n'existe pas, mais franchement, depuis X années que je suis là, je n'ai jamais entendu qu'on m'a dit oui, il y a une carte prépay et qu'il y a eu des problèmes. Non. Donc ça, c'est toujours question sécurité, ça s'est toujours bien passé. Alors, s'il y a du cash ou bien que vous avez du crédit, c'est accepté, vous recevrez ce code à 5 chiffres. S'il n'y a pas de cash ou bien que vous êtes au top de la limite de votre carte de crédit, ben ça va refuser. Comme dans les magasins, quand vous avez payé quelque chose, puis que vous avez dit « solde insuffisant », ça m'est arrivé. « Oh mince, je me suis trompé de carte. » J'en ai 2 ou 3. Il y en a certaines que je n'utilise pas ou que je n'utilise plus, ou qui sont un maximum, mais je n'utilise d'autres. Donc voilà. Donc, voilà. Donc, si c'est accepté, donc vous recevrez ce fameux code, ce code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone. Voilà. C'est très, très simple, très facile. Ça vous permet d'avoir quand même des minutes meilleur marché que ce qui est affiché. Là aussi, profitez-en. Vous êtes beaucoup déjà à utiliser ces cartes prépay, je le vois.
Je le vois, moi je le vois pour moi, hein, je ne vois pas pour les autres, donc je vois que vous en utilisez. Et je trouve que voilà, c'est bien que vous utilisez ça. Pourquoi payer plus cher si on peut avoir la même médiumnité, le même service, les mêmes réponses avec une carte prépay qui vous permet effectivement de payer moins cher. Si vous n'avez pas, supposons vous dites, oh là, moi j'ai pas de carte de crédit ou bien je n'utilise pas Internet ou je ne sais pas comment il faut faire, vous pouvez aussi la commander par téléphone pendant les heures de bureau. Attention, du lundi au vendredi, heure de bureau, donc je répète, et là, vous téléphonez. Si par hasard la personne est occupée ou elle est juste absente un moment, eh bien, vous laissez un message. Je suis monsieur, madame, tel et tel, habitant telle route, machin, je sais pas, à Zurich, à Genève, je ne sais pas, à Lausanne. Voilà, j'aimerais une carte prépay de tant de minutes. Est-ce que vous pouvez me rappeler laissez votre numéro de téléphone au 0 machin, là, tac, et puis vous attendez, on vous rappelle. Sinon, la personne vous répondra et vous lui commandez directement votre carte prépay. Et puis comme ça, eh ben, vous pourrez l'utiliser directement sans crier gare et puis vous la recevrez par poste, hein, avec un bulletin. Voilà. Et tout de suite, on accueille la première personne. Alors, je note déjà les coordonnées. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que je change votre prénom? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ok, Christian. Alors, bienvenue, Christian. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ah ben, écoutez, avec ce froid qui revient. Ouais, c'est vrai. Bon, dès qu'il y a de la pluie, il fait toujours un peu plus frais, mais bon, ça va encore, Oui. ça va. Ah bon. Alors, bienvenue en ce Ça fait dimanche. du bien, un peu de Oui, pluie. aussi, ben oui, et puis ça remplit les réserves. Alors, bienvenue en ce dimanche Voilà. soir. Que puis-je pour vous, mon cher Christian? Alors, ce serait une question générale. Ou bien, qu'est-ce que vous faites comme jeu? Vous pouvez me faire un oracle ou quelque chose? J'ai un oracle, mais on peut pas faire un jeu. Je peux pas faire un jeu général comme ça. Il faut poser une question, c'est mieux. Alors, Alors, moi, je fais ça en privé, les jeux généraux, mais là, comme ça, à l'écran, il faut poser une question. C'est plus. Parce que si je vous fais un jeu général, je dois tirer mes 53 cartes et c'est assez long, c'est pas possible. voilà. Alors, côté travail. D'accord, ça c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport au travail, exactement? Si vous changez, si ça augmente, vous posez être un petit peu. Alors, côté travail, qu'est-ce que Alors, côté travail, si ça augmente et puis que je vais rester où je suis dans mon D'accord. métier. Alors, et quand vous parlez d'augmenter, vous parlez de travail ou de salaire ou de. Qu'est-ce que vous parlez de quoi? Ou de tout? Travail un petit peu. Enfin, le taux. Ah, le taux de travail, Peut-être ok. plus, Ok. un peu plus. Parce que vous n'êtes pas à 100% en fait. Non. Ok. Voilà, il faut être. Alors, on va déjà regarder ça. Est-ce que le taux de Christian à son travail va augmenter? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui, si je peux me permettre? Oh, tranquille. Tranquille cocooning à la maison? Tranquille, je suis en vacances, je fais un peu de rangement, voilà. Ah, vous êtes en vacances? Un peu? Ouais. D'accord. Bon. Ça fait du bien. Puis effectivement, on profite souvent pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire autrement, effectivement. Hein. Alors écoutez, ça dit oui. Moi, ce que je vois par rapport aux cartes qui sortent, c'est un oui. Alors, mais c'est en plusieurs paliers. Je ne sais pas si... je sais pas à combien vous êtes maintenant. Je dis comme ça, si vous êtes à 50 ou à 40 ou à 60, bon, vous allez peut-être augmenter de 10 ou 15% pendant un certain temps. Après, vous restez comme ça, puis après, ça réaugmente de nouveau. Donc, je vois en tout cas 2 paliers qui peuvent être assez proches quand même, mais pas forcément. Mais il y a quand même... je ne sais pas si je m'explique bien. C'est comme si on vous dit, allez, on vous augmente de 15% de travail, je dis comme ça, donc vous passez à 65 si vous êtes à 50. Encore une fois,
Je ne peux pas savoir le taux, je vous donne un exemple. C'est pour vous faire comprendre. Et puis peut-être pendant 2, 3, 4 mois, vous restez 2, 3, 4, peut-être pas plus. Je ne vois pas beaucoup plus. Vous restez à ce taux-là. Puis après, vous êtes augmenté de nouveau peut-être de 10 ou de 5 ou de 15. Ça, c'est difficile. Mais je vois 2 paliers. Et puis, effectivement, il y a la carte de la réussite. Et ça veut dire aussi que, effectivement, ça parle aussi déjà de... Puisqu'il y a la réussite, et puis il y a la carte du gain de cause, ça parle aussi naturellement. Si on travaille à 65 ou 75 au lieu de 50, il est normal qu'il y aura plus de salaire. Ça c'est logique. Hein, donc voilà. Voilà. Donc le salaire suit avec cette augmentation. Et encore une fois, c'est très logique parce qu'on gagne plus à 65 qu'à 50 et on gagne plus à 80 qu'à 65. Ça, c'est normal. Hein, voilà. Donc là, ça va suivre. Et puis, il y a la carte du contrat. Et puis, comme le contrat est ici à gauche, avec aussi la force santé en face, alors peut-être qu'on ne la voit pas très bien, je vais la ramener, voilà, parce qu'effectivement, voilà, il y a le contrat ici, et puis la carte force santé dans la coupe, ça veut dire que c'est aussi une solidification, quelque part, de votre contrat. Quand je dis solidification, oui, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que il y a comme une... je ne sais pas comment expliquer... solidification, ça veut dire que votre contrat est plus sûr, il est plus lié, ce qui est bien finalement. Hein, voilà. Il n'y a pas de perte de travail. Moi, je vois pas. Je peux déjà presque répondre à cette question. Il n'y a pas de perte de travail. Alors encore une fois, la chose que je vois, c'est que comment je peux dire ça? Si vous voulez, entre la première augmentation et la deuxième, je parle de temps de travail, il y a quand même une carte qui fait qu'on va regarder, ou on va, enfin que je dis regarder, un peu juger comment vous accaparez ce 15 ou 10 ou 15 ou 20% de plus. Hein. C'est encore une fois les pourcentages, je ne sais pas, mais on ne peut pas recevoir les chiffres. Mais c'est que pendant la période où vous auriez la première augmentation de temps de travail, cette carte me dit que vous êtes un petit peu surveillé, est un grand mot, on ne va pas vous fixer comme ça, mais on va voir, on dit, alors on lui donne 15, 20% de plus, on va voir un petit peu comment ça va. Et puis à la fin, on va dire, ça va bien quand même. Donc voilà, il gère bien. Donc on lui donne encore un petit peu plus. Voilà. Vous voulez 100%, vous ne voulez pas arriver ou bien? Non. Non, hein, c'est ce que je ressentais. Hein, donc voilà. Le maximum, vous voudriez quoi? 80%? Ou 90? Ouais. Ouais. C'est ce que je ressentais. Là, je suis à 60, j'aimerais augmenter, d'un 10% de plus déjà, et puis après on verra. Quoi. Ouais. Alors, effectivement, moi, je ne vous vois pas dépasser les... Alors, peut-être que vous aurez 80, mais c'est comme si je ressentais que c'est bien aussi pour vous de ne pas dépasser ces 80 ou 90%. Encore une fois, les chiffres, c'est toujours très compliqué pour nous, enfin, dans la médiumnité. Il faut garder une sorte de... Enfin, il faut. C'est bien si vous restez à 80 ou à 90, mais de 100%, c'est comme si on disait en haut qu'on vous le déconseille. Voilà. Pour une question d'énergie, pour une question aussi de peut-être vous prendre du temps plus pour vous, ce qui est bien aussi finalement. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas envie de tailler trop. Du 100%, tout à fait. Juste augmenter un petit peu. Quoi. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Sentimentale? Oui. Qu'aimeriez-vous savoir? C'est une rencontre? C'est par rapport à quelqu'un? Savoir si je vais avoir une rencontre. D'accord. Vous avez quelqu'un en tête ou personne en tête? Personne. D'accord. Alors, je ne veux pas être curieux, mais c'est plus pour le ressenti que je vous demande ça. Ce n'est pas par curiosité, parce que ça ne me regarde pas. La dernière relation, attention, je parle de relation sérieuse. Pas si vous avez rencontré quelqu'un un soir et puis que ça a fini comme ça finit souvent et puis qu'après on s'en revoit plus. Ça, c'est pas... Enfin, ça peut être sérieux, mais enfin, c'est juste un soir ou quelques jours. C'est pas... Je parle de relations fortes ou de relations... ça fait quelques années. Quelques années, d'accord. Plus de 5 ans? Oui. D'accord, ok. Alors, c'était juste pour le ressenti. Alors, y a-t-il une relation sérieuse? C'est ce que vous aimeriez aussi, construire quelque chose avec quelqu'un, je pense. Quelque chose de constructif. Ouais. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Christian. 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6.
Vous prenez un peu de vacances cette année, Christian? Enfin, vous en prenez déjà maintenant. Là, je suis déjà en vacances. Oui, et mais je veux dire, vous puis- partez, vous... Ouais, j'ai envie de partir, mais en juin, j'ai 2 semaines. Bah, écoutez, parce que c'est marrant, alors, je vous dis, je vous pose cette question, c'est pas innocemment, c'est pas pour... Parce que des fois, on pose ces questions pour meubler ou comme ça, mais j'ai ressenti que pendant les vacances, vous allez avoir un très très bon moment avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez là où vous allez en vacances? Ou est-ce que c'est, ça il faudrait poser d'autres questions, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez ici et que vous partez avec? Ça c'est encore autre chose. Mais j'ai senti que vos vacances devraient être assez... j'ai vu beaucoup de soleil, bon c'est mieux hein, quand il y a beaucoup de soleil que plutôt la pluie, mais j'ai vu beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, et en fait que vous étiez bien moralement, sentimentalement, enfin vous étiez dans une bonne phase, ça c'est bien. 3, 4, ça, on va voir si on peut en savoir plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais oui, écoutez en plus... il y a des très très belles cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, j'hésite en 2 destinations, donc on verra, je sais pas. Alors après ça, c'est encore autre chose. Alors on voit que oui. Alors, il y a 2 choses qui apparaissent dans le jeu. Effectivement, il y a une nouvelle rencontre, mais il y aurait aussi quelqu'un du passé qui... Alors, quand je dis quelqu'un du passé, quelqu'un... C'est pas forcément une ex, hein, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissiez du passé. Hein. C'est pas forcément une ex, je pense pas, d'après mon ressenti. C'est quelqu'un du passé, mais qui peut-être était une connaissance ou comme ça. C'est pas vraiment une amie, mais parce que je ressens pas qu'il y avait une forte amitié avec cette personne, mais c'était peut-être quelqu'un que vous avez côtoyé. Est-ce que c'était dans un cours? Est-ce que c'était à l'école? Je dis n'importe quoi, hein. C'est un peu des exemples que je donne. Est-ce que c'était lors d'une sortie? C'est quelqu'un que vous avez connu, en fait, qui va se repointer, ou ce que vous allez revoir, dire ah tiens, salut, là, comme on voit quand quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et en fait, il y aurait 2 possibilités. C'est marrant, là, des fois on cherche quelqu'un, mais cette personne, le problème, c'est qu'elle va venir après que vous ayez rencontré l'autre personne. Donc c'est presque comme si vous allez vous retrouver avec 2 personnes. Bon, après vous choisirez, hein. Mais mon ressenti, c'est que cette personne qui viendrait du passé, ça ne serait pas la personne avec qui vous pourriez construire quelque chose. C'est plus quelque chose un peu dans le fun ou un peu... Alors, si vous allez être au début avec l'autre personne, à vous de choisir, mais je vois plus une deuxième personne que vous devriez rencontrer dans d'autres circonstances et que là, comme j'ai dit, vous ne connaissez pas. J'en reviens aux vacances. Je pense qu'effectivement... Alors, mon ressenti aussi de médium... Alors, parce que je n'étais pas sûr si c'est quelqu'un que vous rencontriez là-bas. Et là, on vient de me dire en médiumnité qu'en fait, vous iriez avec cette personne ou qu'elle viendrait avec vous. Ce qui ferait que, voilà, vous passeriez des vacances avec quelqu'un. Et ça, c'est aussi sympathique aussi. Hein. Donc, vous avez prévu quand d'aller en vacances? En juin. En juin, d'accord. Donc, à mon avis, vous iriez avec quelqu'un. Voilà. Super. Autre chose? Non, c'est tout bon. On a fait un petit peu le tour. Bon. On a fait le tour, ouais. Bon, écoutez, profitez. Vous avez pris quoi? Une semaine de vacances? Oui. Alors, donc vous recommencez demain? Non, là, je suis au début. Bon, alors Je commence alors le profitez de vos vacances. J'espère qu'il fera un peu plus beau ces jours. Je ne sais pas ce qu'ils annoncent, mais en tout cas, je vous remercie d'être passé un petit moment ce soir avec nous, Christian. Très belle fin de soirée, bon week-end, bonne fin de week-end, et belles vacances, profitez-en. À bientôt, merci. À bientôt. À bientôt, Christian, au revoir, merci, au revoir. Voilà, et oui, des fois, il y a des choses du passé comme ça qui nous reviennent. Des fois, on est un petit peu étonnés, mais ça arrive. Hein, puis, quelquefois aussi, si on revoit des gens qu'on aime bien, ça se passe bien. C'est clair que si on rencontre quelqu'un qu'on n'aime pas trop, on va essayer d'éviter et de passer à côté et puis dire, voilà, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Après, l'être humain, heureusement, a le libre... Enfin, on a en principe... Hein, des fois, il y a des choses, on ne peut pas trop les éviter, mais on va dire à 80%, on a aussi le libre choix de dire oui ou de dire non. Donc, effectivement, on peut aussi passer à côté de quelque chose qu'on n'a pas envie. Et puis voilà, effectivement. Voilà. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec
un de nos collègues à l'arrière, en bas de votre écran à droite, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira à votre place. Et surtout, n'oubliez pas le concours. Le concours, pour avoir une consultation gratuite, vous envoyez le mot TVM3 au 707 00. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment on procède. Nous, on va procéder aussi tout de suite à une petite coupure de publicité maintenant pour faire la liaison. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau. Après cette courte page de publicité, on se retrouve pour continuer cette émission, bien sûr, à votre service, Bruno 007. Ce soir, bien sûr, je suis là, mais je serai aussi à l'arrière après 22 heures. Donc, autour des entre 22h30 et 23h, je me connecterai. Sachez que demain aussi, je me connecterai jusqu'à 1h, 1h30, pas plus tard. Demain, j'ai une journée pas trop chargée, ça va, donc j'aurai pas mal de temps pour me connecter pour que vous puissiez m'atteindre. Donc vous pourrez m'atteindre effectivement au 007 en faisant 0901 901 993, suivi du 2. Quand je suis pas à l'antenne, vous faites le 2 et ensuite vous faites le 007. Et ainsi, vous pourrez m'atteindre. J'essaierai de me connecter un peu dans la matinée, demain entre 10h et 11h. Et ensuite, toute la journée. Et puis, je crois que je reviens mardi et mercredi. Je vais faire 2 jours de suite la semaine prochaine, mardi, mercredi. Voilà. Donc, je serai là avec vous mardi. Je ne sais pas qui c'est demain soir. Mais mardi, mercredi, je serai parmi vous. 2 jours de suite. Préparez vos concours. Si vous avez ce soir pas la possibilité de passer ou que vous êtes occupé, vous pouvez toujours vous inscrire, même si on vous appelle ce soir, parce que des fois, quand il y a un concours, on appelle, mais vous pouvez aussi vous inscrire déjà lundi pour le mardi, pour les jours suivants, effectivement. Donc, profitez-en. Et tout de suite, nous recevons une nouvelle personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Et vous? Je suis en train de noter vos coordonnées. Oui, bien. Vous avez passé un bon dimanche? Ça va, ça a été. Pluvieux. Et oui, ça s'arrête plus. Ouais, comme disait quelqu'un, ça s'arrête seulement quand ça touche par terre. Mais il y a même eu de la grêle, je crois, aujourd'hui. C'était. Oui, c'est. Ouais. On peut rien contre le temps, c'est comme ça. Et non, il faut attendre le soleil. Exactement. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, je vais vous appeler Alicia. Ok. Alicia. Voilà. Alors, Alicia, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Elle a déjà côté sentimental. Oui. Si vous pouvez regarder, ça va bouger un petit peu. Parce que... S'il y aurait quelque chose qui se passerait, c'est ça? Oui. Donc, vous voudriez savoir s'il y aurait une rencontre, plutôt la question. Oui. D'accord. Oui. Vous avez quelqu'un en tête ou bien vous avez personne en tête? Non, personne. Personne. C'est un moment déjà que je suis seule. Oui. On demande plus aux messieurs, les dames, c'est des fois un petit peu indiscret. Je ne vais pas vous le demander. Alors, j'ai demandé à Christian tout à l'heure, voilà, comme ça, mais voilà, donc ça fait un moment. Alors, y aurait-il une nouvelle rencontre pour Alicia? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Et vous partez en vacances cette année, un petit peu? Non. Pas de vacances. Impossible. Ouais, je vais vous dire que moi, cette année, je ne pense pas non plus.
Non. Vous savez, hein, quand on est à la retraite, on a moins de moyens. Hein, donc, enfin, je sais pas, vous êtes peut-être, non, vous êtes d'après l'année, vous n'êtes pas encore à la retraite, mais moi, j'y suis. Pas encore, bientôt. Et c'est vrai que moi, j'entendais beaucoup de gens qui disaient, oh là là, la retraite, c'est difficile. Ben oui, c'est moins facile. Alors, je vais avoir des vacances, mais je pense que je vais rester par ici, voilà. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Alors, écoutez, ouais, là aussi, il y a deux choses. On voit une rupture dans le passé très douloureuse, ou très, comment dirais-je, bon, une rupture est toujours douloureuse, mais c'était une rupture pas facile, en fait. Hein, comme si... C'est vrai. C'est comme si on perd... C'est presque... Je ne sais pas si c'est un décès, ça ne me l'indique pas, mais ça peut être comme un décès. Ça peut être comme un décès. Alors, un décès, dans le sens que quand une rupture, c'est souvent un deuil, en fait, hein, parce que c'est, voilà, on perd certaines valeurs, certaines choses, mais ce n'est pas forcément un décès physique. Hein, voilà. Ensuite, effectivement, il y a une possibilité de rencontre, puisqu'il y a la carte des pourparlers qui est une carte positive, mais il y a aussi la carte de la confiance et de l'amour. C'est comme si je ressentais aussi, voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous voulez pas rencontrer, ce que je comprends, vous voulez pas rencontrer n'importe qui, n'importe comment, et puis surtout, il faut... Est-ce que vous avez confiance en l'amour? Non. C'est bien ce que je pensais. Donc, vous y croyez plus trop. Vous dites, comme beaucoup de gens, voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais attention, hein, faut pas que ce soit... voilà. Voilà. Donc, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu comme on dit le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait, on tourne en rond, c'est-à-dire on veut rencontrer quelqu'un, oui, mais attention, je veux pas j'allais dire un vilain mot, quelqu'un qui m'enquiquine, j'allais dire un emmerdeur, voilà, quelqu'un qui m'enquiquine, je veux pas. Je veux bien rencontrer quelqu'un, mais je veux pas me prendre la tête. Donc, voilà, c'est un peu normal, hein, c'est un peu normal quand on s'est brûlé les ailes ou les doigts sur une plaque chaude, on n'a pas envie d'y remettre les doigts, hein, c'est normal. Donc c'est simplement ce que les cartes me tendent à me dire et ce que je ressens à travers, c'est qu'il y a toujours des possibilités, c'est vrai, mais il faut aussi vraiment le vouloir. Et puis, on sait que quand on reconstruit un amour, il faut recommencer à zéro. Voilà, il faut connaître la personne, voilà, il faut se mettre en confiance. Je ne veux pas tout de suite me donner, je ne parle pas de physiquement, mais me donner mes sentiments parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire, j'ai déjà souffert, je n'ai pas envie de souffrir. Et c'est un petit peu ce que je ressens chez vous, mais comme chez beaucoup de personnes d'ailleurs. Hein, voilà. Quand on s'est ramassé une claque sur la joue gauche, on n'a pas forcément envie de recevoir une autre sur la joue droite. Hein, donc c'est un petit peu ça. Maintenant, je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un face à vous, il faut un petit peu lâcher et apprendre. Alors, il ne faut pas seulement apprendre à faire confiance à l'autre, mais à vous faire confiance, au fait, aussi. Hein. C'est vrai, oui. Et là, je n'ai plus. Eh bien, voilà. Ça vous parle, ce que je vous dis, ou bien? Tout à fait, tout à fait. Vous me dites, hein, si je suis à côté de la plaque... Non, allez, on ferme l'émission, on va se coucher. Non. Je suis obligé de rester jusqu'à 10 heures. Mais, quoique. Mais écoutez, prenez confiance. Non, mais genre, il faut bien rigoler un petit peu aussi. Mais lâchez un petit peu tout ce passé. Alors, je sais que beaucoup de gens me disent Bruno, il est marrant, il faut lâcher le passé, il est quand même là. Oui, c'est vrai. On peut pas effacer sa mémoire comme une éponge et puis il n'y a plus rien. C'est normal qu'il y ait des... Mais il faut aussi se dire toujours que ce qu'on a en avant, même si on a souffert dans le passé, ça ne veut pas dire qu'on va... Alors, on peut souffrir et tomber sur quelqu'un qui n'est pas bien, mais il faut donner aussi la chance à quelqu'un la chance de se donner du bonheur et de rencontrer quelqu'un. Et ça ne veut pas dire qu'on va recommencer. Je pense que quelquefois, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je pense que quelquefois, on rate des occasions ou des possibilités à cause de la peur et de la confiance. C'est tout à fait ça, oui. C'est tout à fait ça. J'ai peur de rater des occasions à cause de ça, mais en même temps, j'ai peur. Mais on se protège. Non, mais Alicia, c'est normal qu'on se protège. Comme j'ai dit, si on a souffert...
Alors, on sait ce qu'on a passé, des déceptions, des pleurs, et puis qu'il faut recommencer ça. On se dit non, stop, je préfère rester seul. Mais rien que le fait de penser ça, eh ben, on reste seul. C'est ça le problème. Ouais. C'est vrai. Donnez-vous la chance, Alicia. Je pense, vous êtes... Il n'y a pas d'âge, hein, donc on peut avoir 50, 60, 80, 30 ans. Il y a toujours la chance de rencontrer quelqu'un, mais il faut apprendre à se faire confiance d'abord pour pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre. Si on ne se fait pas confiance en soi-même, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un d'autre, encore une fois. Hein. Mais franchement, vous voyez, il y a la carte de l'amour là, la carte de la discussion. Moi, je dirais, alors je ressens des choses, je pense que vous allez rencontrer, dans mon ressenti, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un de gentil, avec qui vous allez passer des bons moments, mais plutôt platonique, c'est-à-dire comme une amitié, en fait, au départ. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et petit à petit, les choses, sans jeu de mots, vont grandir. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Je veux dire, l'amour ou le sentiment va grandir et vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais je comprends, il vous faut du temps. Et quelquefois, c'est bien aussi. Voilà. D'accord, ok. Ouvrez bien les yeux. Je pense que vous êtes dans une bonne année. Je vais juste regarder quelque chose par rapport à votre date de naissance. Vous êtes du mois d'août ou du mois juin? Je sais, je vois pas. Août, hein? Oui. 20, je ne sais même plus quelle année on est. On est 2023. Hein? Oui. 3, 5, 7. 27. Ah ben, cette année... Vous êtes en année 9 cette année. En cette année, il vous faut lâcher ces vieilles peurs. Il faut aller de l'avant. Et pour moi, fin d'année, début d'année prochaine, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a encore un petit peu de travail. Voilà. D'accord? D'accord. Autre question, peut-être. Vous pourriez juste me voir pour mes énergies? Oui, volontiers. Alors, vos énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Je vous sens comme moi pas mal essoufflé. Hein. Vous avez de la peine dans la respiration. Oui. Ouais. Ça se ressent et ça s'entend un petit peu. Pas mal de fatigue ces temps un petit peu. Hein. C'est vrai. Et en plus, j'ai tellement des douleurs dans les jambes que je ne sais plus quoi faire. On le voit que là, il y a effectivement... Alors... Ouais. Le moins d'efforts, ça me met à bout. Ça vous met... Ouais, il y a une grosse fatigue. Et c'est comme... Ouais, encore une fois, on ne peut pas parler médical, mais... Moi, je vois quand même... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses du passé, beaucoup de retenues, aussi dans le physique et dans les membres. Et en fait, ça vous amène comme une sorte de... Bon, on vient de finir l'hiver, le printemps. Moi, je viens aussi de faire toute une série de vitamines parce que j'étais à plat. Donc, voilà, il faut des fois... Et vous avez fait un check-up chez le médecin pour voir si... tout va bien, le fer, les choses comme ça qui donnent de la fatigue. Vous êtes Je suis en train de le faire, mais c'est long. C'est trop long. Vous êtes, je ressens, vous êtes quelqu'un, alors on n'est pas là pour parler de maladie ou de vitamines, mais vous manquez de fer, vous, des fois? C'est possible, oui. Parce que moi, je sens qu'il y a alors, faites-le contrôler, hein. Encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, mais à mon avis, il vous faut quelque chose pour vous donner un coup de fouet, pour vous aider. Ça va aussi vous aider dans vos douleurs de jambes, à mon avis, parce que c'est un petit peu tout lié, ce que je ressens. Hein. Voilà. Et puis, après, au milieu, il y a aussi le moral. J'ai un souci à cause des bronches, ça c'est vrai. J'aimerais savoir si ça va s'améliorer ou si je vais avoir des mauvaises nouvelles de ce côté-là. Que... D'accord. Qu'est-ce que vous avez aux bronches? C'est chronique. Vous avez quoi, une sorte de bronchite chronique, quelque chose comme ça? Voilà, tout à fait, oui. Alors, mais vous avez des traitements pour ça? Vous êtes suivi? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez ça depuis très longtemps ou bien? Oui. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6.
Le 4. Merci. 2, 3. Vous avez des fois... Vous pouvez avoir des fois comme des petites crises ou des choses comme ça peut arriver? Oui. Si vous faites Oui, des oui. efforts? Ouais. D'accord. Bon, moi je pense, franchement, qu'il y a des améliorations qui peuvent être amenées surtout de ce côté-là. D'accord. C'est difficile pour moi sans parler de choses médicales, mais moi je suis aussi quelqu'un qui souffre des bronches et dans le temps je faisais pas mal de crises. Je n'en fais plus. J'ai toujours cette respiration qui est comme ça aussi, parce que quand on l'est, on ne le change pas. Mais par contre, moi, on m'a donné ce qu'on appelle un traitement de fond. J'ai été chez un pneumologue qui m'a vraiment... Il a dit, il faut qu'au lieu de... Parce que, si vous voulez, avant, quand j'avais une crise d'asthme, je prenais un truc pour dilater les bronches, et puis voilà. Mais ça, j'ai arrêté, j'en prends plus. Et en fait, on m'a donné un traitement de fond que je prends tous les jours, le matin et le soir. D'accord. Et depuis, je peux monter des... Avant, je montais 3 escaliers, je ne pouvais plus respirer. Voilà, Je montais tout à une fait. petite côte, je devais m'arrêter, je ne pouvais plus respirer. Maintenant, je monte la côte, je monte les escaliers sans problème. Et ça, moi, je dirais quand même... alors, je ne sais pas Et si c'est vous quoi l'avez fait. un traitement de fond que vous dites? Alors, je ne peux pas parler de médicaments, mais il faudra aller voir. Non, voilà, on m'a donné, d'accord. si vous voulez, quelque chose à prendre. Non, je pensais que c'était à base naturelle, c'est pour ça. Non, non, c'est Ah, d'accord. c'est vraiment... C'est des sprays qu'on me donne, mais je ne peux pas donner les noms, hein, je n'ai pas le droit. D'accord. Oui, oui, Que oui. je prends 2 le matin, deux médicaments différents le matin et une fois le soir. Et ça, en faisant ce traitement de fond tous les jours, eh bien, ça va mieux. Je peux, comme j'ai dit, monter des marches, voilà. Je ne peux pas faire 15 km courir parce que j'arrive pas. Mais disons, j'ai quand même retrouvé quand même une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est un pneumologue qui m'a donné ce traitement. Voilà, je sais pas, j'aimerais bien pouvoir vous dire d'aller voir. Vous êtes dans quelle ville? Genève. Genève. Ouais, bon, moi je suis à Lausanne, mais moi j'étais chez un pneumologue à Lausanne, mais sûrement que voilà. Appelez-moi à l'arrière, j'essaierai de vous aider peut-être. Vous avez un pneumologue, vous? Oui, là j'ai rendez-vous au mois d'avril. D'accord. Justement. Écoutez, essayez de m'appeler à l'arrière, je ne veux pas dire ça. Je vous donnerai je vous le donnerai volontiers le traitement que je prends, donc ce n'est pas pour vous dire de prendre ça, puis après vous en parlez à votre pneumologue, voir s'il peut vous aider avec les mêmes choses ou pas, parce que peut-être que ça dépend de cas en cas. En tout cas, moi, franchement, ça m'a changé la vie, et puis par rapport à ces dernières années, effectivement. Voilà. OK? D'accord. OK, merci beaucoup. Je vous en Bruno. prie. Est-ce que vous avez besoin d'un secret avant qu'on se quitte, peut-être, puisque vous avez des soucis? Oui, je pense. Hein, je ne sais pas, hein, je ne veux pas vous obliger, mais comme on a avec plaisir. Voilà, comme on a beaucoup parlé des énergies, je pense que c'est bien qu'on fasse ça. Hein, et ça va aussi vous aider. Alors, vous connaissez le petit papier, vous l'avez déjà vu, je pense. Alors, vous pensez au petit carré blanc. Et vous me dites, que vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est tout bon. Alors, très très belle soirée à vous. Et puis, si vous m'appelez, je vous donnerai les noms de ce que je prends. Mais encore une fois, c'est pour que vous en parliez à votre médecin. De toute façon, vous ne pourrez pas les avoir sans ordonnance. Donc, il vous faudra... D'accord. OK? À bientôt. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Je vous embrasse. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993, bien sûr.
comment dirais-je, je vais y arriver, le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, donc vous faites le 3 et comme ça c'est le système qui prendra quelqu'un, c'est le système qui prendra quelqu'un au hasard à l'arrière. Hein, voilà. Et puis continuez à vous inscrire, bien sûr, pour le concours. Alors, en attendant, on va parler d'un ou deux articles que j'ai ici. Alors, ce sont des nouveautés, je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais on va les répéter, puis c'est des derniers objets arrivés. Alors, on parle d'une bague inspiration antique asiatique Sakura. La bague réglable donc c'est une bague réglable avec pierre d'agate rouge translucide. Les bagues d'inspiration antique asiatique sont des bijoux fascinants qui présentent, vous le voyez en ce moment, un mélange unique d'esthétique et de symbolisme. Ces bagues étaient souvent utilisées comme talismans de protection car elles étaient censées contenir des pouvoirs mystiques et des bénédictions spirituelles. L'agate rouge aurait un effet apaisant sur les émotions. Cette pierre aiderait à soulager le stress, l'anxiété et la nervosité. Puis elle est très jolie, hein. Vous avez vu le rouge comme ça, c'est magnifique. Hein. Elle serait souvent utilisée pour aider à soulager la dépression et à améliorer l'humeur. Elle pourrait aider à renforcer la motivation et la persévérance et à aider à surmonter les obstacles. Les propriétés curatives de l'agate rouge sont également bien connues en lithothérapie. Elle pourrait aider à soulager les douleurs articulaires et musculaires, ainsi que les problèmes de circulation sanguine. Elle serait également bénéfique pour les problèmes digestifs et pourrait aider à réguler le métabolisme. L'agate rouge pourrait aider aussi à améliorer la créativité et à stimuler l'imagination. En tant que pierre d'ancrage, l'agate rouge peut aider à renforcer les liens contre l'esprit, le corps et l'environnement physique. Enfin, l'agate rouge est également associée à la protection et à la sécurité. Cette pierre pourrait aider à repousser les énergies négatives et à protéger contre les influences néfastes, ce qui aiderait à renforcer la confiance en soi et le sentiment de sécurité. Son prix, 30 francs. 30 francs, plus, bien sûr, comme dit tout à l'heure, plus les frais de port. Hein, voilà, donc je l'ai là, je la porte là, elle est c'est bon, c'est plutôt féminin, hein, je pense, hein, d'après comme je vois. Hein. Voilà. Alors, on va parler d'un deuxième objet qu'on a déjà parlé il y a quelque temps, donc je crois qu'on l'avait déjà, mais il revient un petit peu sur le devant. On parle d'une suspension porte-bonheur Feng Shui, je l'ai ici, donc Feng Shui traditionnel. Hein. Alors avant de vous lire, je vais boire un petit coup. Surtout que ce n'est pas de l'alcool. Hein. Alors il ne manquerait plus que ça. Alors, ce porte-bonheur pendentif Feng Shui traditionnel composé de 8 pièces chinoises et d'un nœud sans fin chinois. En Chine, le chiffre 8, symbole de l'infini, est considéré comme un véritable porte-bonheur. L'association de 8 pièces Feng Shui sur un cordon rouge renforce les caractéristiques de cette suspension que l'on utilise en Feng Shui pour attirer la chance dans tous les domaines, mais aussi fortune et la richesse. Très répandu dans la pratique du Feng Shui et se présentant sous diverses formes, les pendentifs chinois
aussi appelés talismans ou amulettes feng shui, sont utilisés comme porte-bonheur et symbolisent, je finis vite, le bien-être. Alors non, je finirai plus tard puisque on me montre qu'il y a quelqu'un. Alors je vais prendre tout de suite la personne, on ne va pas faire attendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, je vois votre date de naissance. C'est le 25 ou 26? 25. 25, merci. Voilà. Alors, je vous écoute. Je change votre prénom? Oui. D'accord. Je vous appelais Nathalie pour ce soir. Oui, d'accord. Bonsoir. Voilà. Si ça vous convient, hein, Nathalie. Oui, bien sûr. C'est juste pour un petit moment. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Nathalie. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, écoutez, j'ai envie de savoir professionnellement, en fait, si ça va évoluer un petit peu quand même. Voilà, si je vais évoluer, en fait, professionnellement. Alors, est-ce qu'il y a des changements ou pas? Dans votre propre entreprise, ou là où vous travaillez, si vous allez grader ou si vous Exactement, allez... voilà, tout à fait. Parce que l'évolution dans une entreprise, ça peut être... donc, si vous allez grader, si vous allez évoluer... Alors, bien sûr, en principe, on évolue vers le haut. Si c'est pour évoluer vers le bas, c'est pas intéressant. Ça me semble... D'accord. Donc, si vous allez évoluer... Est-ce que ça serait... Il y a un changement, si vous voyez un changement ou pas. D'accord. D'accord. Alors, y a-t-il un changement, une évolution positive pour Nathalie dans son travail? Alors, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais vous faites quel genre de métier? Vous êtes dans quoi, en fait? Dans le bureau? Dans le social. Dans le social. Dans le social, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait, ma chère Nathalie? Vous êtes sorti un petit peu? Vous êtes sorti un petit peu malgré la pluie? Oui. Malgré la pluie, oui. J'ai quand même pris l'air. Donc, c'est bien. Donc, vous êtes fait... alors, ça dépend peut-être de quel... Je ne sais pas s'il a plu sur toute la Suisse, mais il a fait un temps exécrable cet après-midi. Maintenant, je crois que ça va mieux. Ça s'est arrêté. Même, bon, après, on prend un bon manteau ou bien une bonne... comment on appelle ça? Par-dessus, et puis un parapluie, et puis c'est bon. Exactement. 2, 3, et puis, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Et puis, bon, moi, je trouve que... Alors, une bonne pluie, ça nettoie les énergies aussi, ça nettoie tout, quoi, on dit. Donc, c'est aussi effectivement intéressant. Voilà. Pendant ce temps, j'ai tiré les cartes comme ça. Voilà. Alors, écoutez, oui, alors vraiment, alors en plus, il y a la carte du changement, évolution. Alors, moi, je vois une évolution positive. Je vois comme des personnes qui vont décider. Alors, ça me semble un peu logique. Hein, quand on a une évolution dans une entreprise, c'est parce que le haut, il décide ou les chefs, ou les patrons, ou les directeurs, j'en sais rien. On voit comme une décision, et c'est surtout une personne qui décide. Alors, il y a peut-être plusieurs, mais si vous voulez, c'est souvent comme ça. Il peut y avoir plusieurs personnes qui se concertent, mais il y en a une qui va dire on fait comme ça. Oui, qui va être qui influence les autres. Voilà, qui va dire tac, on fait comme ça ou on fait pas comme ça. Puis cette personne va décider favorablement. Il y a aussi un petit peu, comme j'ai vu à l'autre personne auparavant, on voit un petit peu une... Parce qu'à la carte du travail, il y a un peu la surveillance qui sort. Alors, ça peut être une surveillance, mais c'est pas, à mon avis, mon ressenti n'est pas une surveillance qu'on va vous regarder toutes les minutes pour voir ce que vous faites, mais c'est un petit peu voir comment vous appréhendez les choses, comment vous les gérez, comme si vous en sortez. Et puis, suite à ça, eh bien, comment dirais-je, soit il y a encore une autre évolution plus forte, ou soit on vous nomme à ce poste, en fait, un petit peu. Hein, donc voilà. Mais ça me semble très bon. Et est-ce que, je dois quand même dire une chose que je vois dans le jeu et que je ressens, enfin que je pressens, est-ce qu'il peut y avoir une concurrence avec quelqu'un d'autre? On est deux, oui, effectivement. Ouais, tout à fait. Donc ça peut être l'une ou l'autre qui pourrait monter, grader?
Non, en fait, non, je pense pas, mais... D'accord. Bah, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment une question que je me pose, et j'aimerais bien monter, donc... Oui, voilà. alors... Donc, Bon, alors, parce que moi, j'allais dire, il peut y avoir comme une concurrence, mais c'est vous qui allez, parce que vous êtes là en haut et vous allez prendre le poste, c'est pas l'autre personne. Mais alors, cette concurrence, elle peut se traduire un petit peu par de la jalousie, un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Okay. Mais bon, ça vous en fichez, vous prenez votre poste et puis terminé. Et puis, effectivement, il y a une augmentation d'argent, ce qui est normal. Comme on a dit tout à l'heure pour l'autre personne, quand on évolue, quand on travaille plus ou quand on monte en grade, ben, effectivement, il y a une compensation qui vient. Hein. Et puis, alors, moi, je dirais quand même aussi une chose que je pressens un petit peu là. C'est pas tout de suite. Il faut pas le prendre. Alors, il y aurait encore une autre. Alors, plus tard, ça peut être dans 3 ans, 5 ans, 7 ans, 3, 5, 7, pas maintenant. Il y a à nouveau comme une autre évolution, mais qui peut être carrément un changement de poste, un changement d'entreprise. Ah oui. Mais pas maintenant. Hein. Tout à fait. C'est de l'avenir, ça. C'est dans pas moins de 3 ou 5 ans, ou peut-être 7 ans. Mais c'est entre 3 et 7 ans, voilà, pour dire une marge, ça laisse large, mais c'est pas maintenant. Ouais. Maintenant, on voit cette évolution. Mais moi, mon ressenti, c'est que quand vous aurez ce poste, vous serez quand même... À un moment, il y aura comme une sorte de, je ne dis pas d'ennui, mais de lassitude qui fera que peut-être vous aurez envie de faire autre chose encore ou d'évoluer encore. Et dans ce poste, ça sera difficile. À ce moment-là, vous allez changer d'entreprise. Mais c'est de la musique d'avenir. C'est dans une deuxième phase, c'est pas maintenant. Pour l'instant. Et puis, moi, je pourrais presque dire, d'après les cartes, que ça serait cette année encore, ça, par contre. Hein. Ah oui, d'accord. Mais... Okay. Ouais, je verrai en deuxième partie d'année. Pas tout de suite, mais je dirais entre juin, juillet et décembre, dans le deuxième semestre, voilà. OK ? D'accord, OK, super. Tâchez de bien, la seule chose, encore une fois, quand je dis tâcher, c'est pas... Si vous voulez, les cartes me répètent encore et m'ont ressenti que une fois que vous aurez ce poste, il faudra... Alors, je sais qu'on ne peut pas toujours être partout et faire tout juste, mais essayez de je ne sais pas, vous avez certainement... ce que vous aurez à gérer, il faudra bien faire attention. Mais ça me semble normal, hein, effectivement. Quand on donne comment dirais-je, des responsabilités ou des choses plus fortes à quelqu'un, ben, justement, à peu près les 6 premiers mois, donc quand vous aurez le poste et les 6 premiers mois, encore une fois, on ne va pas être derrière vous chaque minute, mais on va quand même voir, et c'est normal, on va quand même regarder comment vous évoluez, si vous faites les choses comme il faut, si vous avez géré telle situation peut-être difficile, comment vous l'avez géré. Donc voilà, on va vous observer, mais ce qui est un peu normal, ce qui me semble. Puis après, après on vous fichera la paix. Mais au début, c'est un peu normal, on va vous tenir à l'œil. Voilà. Autre chose peut-être ? Autre question ? Écoutez, peut-être sentimentalement, si vous voyez quelque chose. C'est par rapport à quelqu'un ou c'est... Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, Et vous n'avez personne en tête non plus ? Non, non plus. D'accord. Donc, vous voudriez savoir, comme les précédents téléspectateurs, vous voudriez savoir s'il y aurait une nouvelle rencontre, c'est ça ? Voilà, peut-être, oui. D'accord, OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. 3. Voilà, vous avez aussi, vous, été marqué par une rupture. Waouh, pas facile, hein. Enfin, on dit, c'est comme je dis tout à l'heure aussi, les ruptures, c'est un échec, c'est un deuil, c'est jamais facile. Mais c'est une rupture assez compliquée aussi chez vous. Hein. Bon, voilà. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des ruptures faciles, ça j'en sais. Bon, il y a des fois des gens qui disent, voilà, on se sépare, c'est fini. Mais là, c'était assez brusque, c'est comme une sorte de trahison que je vois. Hein. Donc, voilà. Tout à fait, oui. C'est juste. Hein. Voilà. Alors,
Trahison, non seulement, c'est une trahison que je ressens morale aussi, en fait. C'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement la trahison d'aller peut-être avec quelqu'un d'autre, ça peut être ça, mais c'est aussi la trahison de peut-être ce qu'on a convenu, des valeurs qu'on s'était mises ensemble avec l'autre personne, et puis on se retrouve que finalement l'autre personne de ses valeurs, elle s'en est fichue, et puis elle est passée autre. Donc, ça marque, ça, ouais. Absolument, absolument. Là aussi, il y a un petit peu la carte de la confiance qui est difficile à retrouver, effectivement, je comprends. Voilà, c'est un petit peu comme l'autre personne. Mais bon, il y a quand même, j'ai une très bonne nouvelle, il y a quand même la carte du sentimental et la connaissance. Là aussi, c'est marrant, quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Attention, pas forcément un ex ou une ex, c'est ça. mais une personne que vous avez déjà côtoyé dans votre vie. À mon avis, c'est pas un ex, c'est quelqu'un de... c'est pas, parce que des fois, c'est un ex qui revient, c'est pas ça. C'est plutôt une personne que vous avez connue aussi il y a quelques années. Un peu plus tard que la dernière téléspectateur ou téléspectatrice, où je disais peut-être à l'enfance, c'est peut-être un petit peu entre l'adolescence et la trentaine, et on voit quelqu'un qui arrive, qui est bien et avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, a aussi eu des déboires, on va dire, sentimentaux. Cette personne et qui est en train aussi de passer des moments difficiles. Elle est peut-être pas tout à fait libre. C'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas la rencontrer tout de suite. Alors, ça va aussi... Alors, je corrige une chose. Vous allez la rencontrer assez rapidement, mais plus au point de vue aussi amical, où voilà, on se parle, on se confie, mais la relation ne commence pas tout de suite. Elle vient un petit peu plus tard. Voilà. Super. Mais écoutez, il y a quand même quelqu'un. Et là aussi, à l'amitié, ça serait... L'amitié ou la rencontre, disons, avec la personne avec qui on parle, on discute, on échange, on se confie, c'est assez proche, c'est dans les 3 mois. Par contre, la relation qui s'ensuit de cette rencontre, peut-être fin d'année, voire même année prochaine. Mais ça sera avec la même personne. Ça, c'est ce que je ressens. Voilà. D'accord. Et puis, encore une dernière chose, c'est bien finalement, parce qu'on me dit plein de choses, il faut que je suive aussi. Le fait de rencontrer cette personne en amitié va aussi vous conforter dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la confiance en vous aussi, et ainsi vous amener à être plus calme et à pouvoir lâcher certaines peurs et à pouvoir commencer une relation. Voilà. C'est bien, super. C'est bien, magnifique. Bon, autre chose éventuellement, ou est-ce qu'on a fait le tour? Bon, écoutez, merci beaucoup encore Nathalie d'être passée un petit moment. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une belle semaine, et puis du beau temps et si vous partez en vacances ces prochains mois, bonnes vacances et bel été. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir Nathalie. Au revoir. Voilà. Alors, 0900 901 993, ça continue. Après notre petite page de pub, où on va partir tout de suite, dans quelques instants, continuez d'appeler, bien sûr, 0901 901 993, le 1, pour être ici avec moi, comme vient de le faire Nathalie. Le 2, si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, vous faites ensuite leur code PIN. Sinon, vous pouvez faire le 3 et c'est le système qui choisira votre place. Et continuez, bien sûr, de vous inscrire, nombreuses, à notre concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, justement, au 700 700. Envoie, votre participation est là. Et si vous êtes inscrit, eh bien... si vous êtes inscrit, on peut vous tirer au sort. Si vous dites « Ah, il faudrait que je m'inscrive, il faudrait une fois que je m'inscris, mais que vous ne le faites pas, on ne vous tirera pas au sort. » Allez-y sans peur. C'est vraiment une possibilité, une chance qu'on vous donne de pouvoir faire une consultation gratuite. Profitez-la, prenez-la à pleine main. Ce que nous, on va prendre à pleine main maintenant, vous savez ce que c'est, vous vous en doutez, vous avez l'habitude maintenant. C'est notre courte page de publicité auquel on va partir tout de suite maintenant, dès maintenant. Et je vous dis à tout de suite.
Voilà, de retour déjà. Vous avez vu, c'était court, cette page de pub, et c'était très très court. Donc de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, vous le savez maintenant. Hein, donc voilà. Donc on va reprendre un petit peu la vente, enfin la vente d'objets, la publicité, un petit peu de publicité, ça fait pas de mal. Hein, ça s'appelle la pub, hein, ça, effectivement, pour nos objets, pour notre boutique. Donc voilà, sachez que, comme je le dis, je l'ai dit, je le redis, je le dirai toujours, on a vraiment des prix extraordinaires, c'est des prix bas. Notre but est de vous aider, que vous puissiez acquérir ces objets sans vous ruiner. Je répète, ce n'est pas aussi pour faire de la concurrence aux magasins qui vendent aussi ces objets beaucoup dans un prix supérieur, mais ils ont un magasin, des employés, ceci, cela. Des fois, les prix des locations sont excessivement forts, très chers, donc on comprend, hein, il faut aussi, voilà. Mais nous, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment pour vous aider. On fait vraiment un minimum de prix pour que vous puissiez les acquérir sans devoir crever votre budget et puis ne pas pouvoir et puis devoir manger des spaghettis la fin des spaghettis ou du riz jusqu'à la fin du mois. Voilà. Alors je reprends complètement puisque on s'était interrompu. On va reparler de la suspension porte-bonheur Feng Shui traditionnel. Donc ce porte-bonheur pendentif Feng Shui traditionnel composé de 8 pièces chinoises et d'un nœud sans fin chinois. En Chine, le chiffre 8, symbole de l'infini, est considéré comme un véritable porte-bonheur. L'association de 8 pièces Feng Shui sur un cordon rouge renforce les caractéristiques de cette suspension que l'on utilise en Feng Shui pour attirer la chance dans tous les domaines, mais aussi fortune et la richesse. Très répandue dans la pratique du Feng Shui et se présentant sous diverses formes, les pendentifs chinois, aussi appelés talismans ou amulettes Feng Shui, sont utilisés comme porte-bonheur et symbolisent le bien-être, le bonheur ou encore la prospérité. Ils ont pour but de repousser les énergies négatives. La plupart sont dotés d'un fil rouge représentant le feu, puissant conducteur et activateur d'énergie, le Qi. La couleur or est un symbole de richesse et de puissance qui, également associé à une forte spiritualité, le nœud infini est le symbole bouddhiste qui représente l'esprit du Bouddha ainsi que la compassion et la sagesse. Il est conseillé, dans les techniques Feng Shui, de placer ces suspensions dans la maison, au bureau, ou de les porter avec soi dans un sac, ou de les suspendre aussi, par exemple, dans la voiture. Ça va vous protéger. Son prix, 15 francs, comme vous le voyez, 15 francs, et frais de livraison. Alors, on va prendre le suivant. Alors, on va passer à des bracelets. Des bracelets. Oups. Pas toucher le micro. Voilà, excusez-moi. J'espère que ça n'a pas fait de bruit. Le bracelet de protection que je vous passe, c'est un bracelet de protection en pierre de chrysocole. On raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Vous le voyez, c'est très joli. Hein, c'est une sorte de bleu-vert. Voilà. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales. Et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle calmerait le stress,
les angoisses et réduirait les ondes négatives, souvent source de colère et d'amertume. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Très important. Elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang et, comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider, on dit bien, les diabétiques. Voilà, son prix 20 francs. 20 francs plus frais de livraison également. Voilà. Donc là, je vais prendre l'autre qui est un petit peu plus loin. Tac, tac, tac. Comme ça, je l'aurai pour après. Donc, comme on a du temps. Alors, on va voir un petit peu, parce que ça sèche, là. Il fait chaud sur le plateau. À votre santé. Alors, on va parler maintenant... On va parler du bracelet de protection aux pépites d'aigues marines. Monté sur un fil de silicone diamètre, on l'a déjà mis, c'est bien, ils anticipent là. Donc un diamètre environ 5,5 cm. La pierre d'aigue marine serait prisée depuis des siècles pour ses propriétés curatives, ses pouvoirs magiques et ses qualités spirituelles ou encore pour protéger de la malchance. Un trésor connu depuis l'Antiquité, l'aigue marine était considérée comme une pierre de courage, réduisant le stress et calmant l'esprit. Elle était également associée à d'autres bienfaits pour la santé, tels que l'aide aux problèmes respiratoires et le renforcement du système immunitaire. En application sur la peau, ce cristal apaiserait l'eczéma, l'acné et les éruptions cutanées. De même, cette pierre vous protégerait des maux de transport, que ce soit en voiture, avion ou bateau, et serait donc utile contre les nausées et vomissements. L'aigue marine serait utile pour les maux de gorge et les problèmes de thyroïde aussi. Elle régulerait les hormones et la croissance. C'est une longue liste. Elle stimulerait le système immunitaire et atténuerait les réactions excessives du rhume des foins ou d'autres allergies. Elle serait adaptée lors de myopie ou presbytie. Protecteur pendant la grossesse, ce minéral aiderait à protéger la mère et le bébé et découragerait les fausses couches. L'aigue marine a une affinité avec les personnes sensibles. Elle clarifierait la perception, aiguiserait l'intellect, dissiperait et favoriserait l'expression de soi. L'aigue marine est connue pour augmenter le courage et réduire les sentiments de peur et d'anxiété. Elle peut donc également aider une personne à surmonter ses inquiétudes ou ses doutes sur ses expériences passées, lui permettant ainsi d'affronter les défis de la vie avec confiance. L'aigue marine est réputée pour apporter la paix, la joie et la loyauté dans les relations, créant ainsi un équilibre en amour et dans la vie quotidienne. Elle apporterait également au couple bonheur, paix et amour. On pense que l'aigue marine est liée aux énergies féminines divines, ce qui peut aider à équilibrer les émotions, à amplifier l'intuition et à augmenter la conscience spirituelle. L'aigue marine est une excellente pierre à porter si vous vous sentez coincé dans la vie et avez besoin d'un nouveau départ. Elle encouragerait les nouvelles idées, les aventures et la prise de risque, ce qui permet de se libérer de la routine et de prendre un nouveau départ.
Les vibrations apaisantes de l'aigle marine en font une pierre idéale pour stimuler les relations. Elle encourage l'amour inconditionnel, la compréhension et le pardon, ce qui permet d'approfondir les relations. L'aigle marine, enfin, aiguiserait l'intuition et ouvrirait la clairvoyance, et on pourrait ainsi bénéficier de sa connexion spirituelle et de son énergie protectrice. Elle fait plein de choses. Et son prix, retenez-vous bien, 17 francs seulement. 17 francs, plus toujours frais de livraison. Donc je vous ai dit, hein, les prix sont vraiment, voilà, pour une aigle marine, allez-y, on se les arrache là. Hein, donc pas d'hésitation. Voilà, enfin le dernier bracelet pour ce soir. Donc, bracelet de protection aux pépites de rubis zoisite. Le rubis zoisite, c'est drôle hein, ce nom, est une pierre très intéressante pour la réalisation de soi. Effectivement, elle permettrait de se défaire des influences aussi négatives, des conditionnements, des anciennes peurs, et ainsi récupérer une harmonie psychique. Oui, elle est très belle, hein, donc moi j'aime bien. Cette pierre aurait la capacité de transformer les énergies négatives en énergies positives et serait donc idéale en matière de protection et de transmutation. Dans des périodes difficiles à traverser, les bienfaits naturels du rubis zoisite viendraient vous réconforter, favoriser l'expression de vos sentiments et rééquilibrer votre chakra du cœur. Cette pierre viendrait vous aider si vous avez perdu la motivation, l'émotion, l'énergie ou encore la passion. Elle favoriserait les rencontres, le désir et la joie de vivre. Le rubis zoisite conviendrait également aux adolescents car elle aiderait à honorer ses engagements et à prendre ses responsabilités. Sur le plan psychique, les vertus du rubis zoisite sont tout aussi intéressantes. Sa capacité à chasser le négatif vous permettrait de l'utiliser à des fins détoxifiantes pour l'organisme. En effet, ce minéral s'avérerait bénéfique pour plusieurs systèmes de notre corps. Notamment, il stimulerait le système immunitaire et la régénération cellulaire. Il renforcerait le système génital chez l'homme comme chez la femme et contribuerait ainsi à résoudre l'infertilité. Il stimulerait la fonction cardiaque et serait d'un soutien lors de faiblesse cardiaque. Il renforcerait le système nerveux et s'avérerait bénéfique pour les poumons et le pancréas aussi. Enfin, sur le plan spirituel, il paraîtrait que cette pierre activerait l'intuition et le contact avec les énergies célestes. Magnifique. Son prix, là aussi, 17 francs seulement et plus frais de livraison. Tout le monde devrait en porter un. Voilà. Enfin, voilà, il y en a plein. Je vous laisse voir, hein, on a une boutique formidable. Là, je vous ai cité 5 objets. On en a, je ne sais pas combien, je n'ai jamais compté. Il faudrait que je compte une fois. Voilà, un petit coup de liquide pour réhumidifier tout ça. Voilà, parce que c'est vrai qu'à force de parler, on a la voix qui sèche. Voilà, on a la voix, les cordes vocales qui sèchent. Alors, allez voir notre boutique, effectivement, il y a plein d'objets, plein de belles choses. C'est très esthétique, c'est très joli. Il y a des choses qui sont hommes, femmes. Aujourd'hui, comme va la mode, ça peut être pour hommes. On peut être, comment dirais-je, unisexe, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des choses très très féminines, laissons-le aux dames. Et il y a des choses qui sont autant pour hommes que pour femmes. Hein. Donc c'est vrai que le pendentif, là, les bracelets, aujourd'hui, les hommes en portent plein. Hein. Donc des messieurs qui portent des pierres, c'est plus réservé uniquement aux dames, et c'est très bien. Le rubis, la bague, c'est peut-être un peu plus féminin, effectivement. Mais bon, vous savez, aujourd'hui, comme on voit les choses, il n'y a plus... ça va autant d'un côté que de l'autre. Voilà, donc quand on voit ce qui se passe sur la Terre. Bon,
je critique pas, hein, moi je suis ouvert, il n'y a aucun souci. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est bien. Je trouve que c'est bien. C'est une très belle évolution. Les gens qui sont différents, moi je suis différent aussi, on l'est tous. Hein. Moi aussi on me traite de médium. Voilà, pour certains je ne suis pas normal. Donc voilà, donc j'ai l'habitude. Donc voilà, donc qu'on soit d'un genre, d'un autre ou d'un autre, on est tous, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, je ne sais pas s'il y a des verts, les extraterrestres peut-être, on est tous des humains. Non, sauf les extraterrestres, ce n'est pas des humains. Mais quoique, on ne sait pas. Hein, voilà. Donc, s'ils sont verts, ils ne sont pas d'ici. Mais voilà, donc il n'y a aucune différence. Pour moi, ce qui compte, c'est l'âme de la personne. On peut être de n'importe quelle nationalité, il y a des gentils partout. Il y a aussi des cons partout, hein, ça c'est sûr, hein, dans tous les pays. Donc moi, je suis comme un certain Coluche qui disait « Oui, je suis raciste, j'aime pas les cons. » Voilà. Donc c'est ce qu'il disait. C'est pas ça. Je cite, et ça vient pas de moi. Il disait ça, il disait « Je suis raciste, j'aime pas les cons. » Tous les autres, j'aime. Donc voilà. Donc c'est vrai que je crois que depuis mon enfance, j'ai toujours eu cette philosophie d'être ouvert à tout le monde et il faut être tolérant, effectivement. Et tout de suite, voilà, on a quelqu'un qui nous arrive. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bruno. Mais oh là, laissez le Bruno de côté, s'il vous plaît. Bruno tout court me va très bien. Okay, alors, je vois votre prénom, on le change, vous le gardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, s'il vous plaît. Je le change. Alors, je vais vous appeler avec C. Clara, ça vous va? Très bien. Clara. Alors, je vois vos dates de naissance. Et puis, on parle d'une autre personne, je change aussi le prénom. S'il vous plaît, oui. Alors, je vais vous appeler Loïc. Je vais l'appeler Loïc, pardon, pas vous, je vais l'appeler Loïc. Puis vous, je vous ai appelé Clara. Et puis, c'est bien 68 l'année, c'est ça? Oui, c'est bien juste. D'accord. Ouais. OK. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'aimerais savoir comment vous voyez cette relation entre cette personne et moi. Donc, on se connaît depuis 2 ans. Et puis, j'aimerais savoir où l'on va. D'accord. Donc, il y a une relation entre vous. Il y a une relation depuis 2 ans, oui. Et qui est toujours là. Donc, pour l'instant, elle est là, elle est installée. Donc, elle est installée, tout à fait. D'accord. Oui. Vous vivez pas ensemble? Non, pas du tout. D'accord, ça j'ai pensé. Mais je voulais la confirmation. Donc, en fait, vous voudriez savoir si... Peut-être que si j'extrapole un petit peu, c'est comment va aller cette relation dans le futur. C'est ça un petit peu que vous voulez savoir. Voilà, comment elle va évoluer, si D'accord. vous voyez. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Clara. 5. Le 5, d'accord. Voilà. Dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui un petit peu pour que j'entende votre voix. Alors aujourd'hui, je suis allée dîner avec ma famille, ma maman qui a eu son anniversaire en début mars. D'accord. Et puis il y avait mon frère, mon ami. Votre ami était aussi là? Ma maman. Pardon? Votre ami était aussi là alors en fait? Mon ami, non. L'ami. Ah, une amie, pardon, j'ai compris mon ami. D'accord. Ouais. Non, mon ami n'était pas là. Non. Lui, il n'était pas là, d'accord, ok. C'était l'anniversaire de votre maman, vous dites? Oui, au début mars, et puis on a fait un petit dîner au restaurant en famille pour... c'est bien, c'est chouette, tant qu'on peut faire ça, c'est que tout va bien. Bon, ok. Vous lui ferez un gros bisou. Vous lui ferez un gros bisou de ma part. Alors, c'est gentil, merci. Merci. Volontiers. Mais écoutez, ça me fait plaisir. Alors, écoutez, pendant ce temps, oui, là, j'ai pas besoin de tirer plus de cartes. Donc, c'est vrai que moi, je vois une bonne évolution. Elle n'est pas mauvaise, mais il est vrai qu'il y a comme... Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors,
vous ne l'avez pas dit, hein, parce que j'imagine, vous voulez voir si on le voit, mais il y a comme un petit blocage en ce moment. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. C'est pas évident. D'où ma question, justement, si vous voyez si alors, ça va évoluer négatif ou positif. Alors moi, je dirais ça va évoluer positivement parce que les cartes sont bonnes, mais c'est vrai que vous êtes dans une phase... Alors, il se passe quelque chose où il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas bien ou quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans le doute. Ça peut être vous, ça peut être lui. C'est peut-être... Voilà, c'est comme on dit. Ça fait quoi, 2 ans que dure cette relation, vous avez dit? Ça fait 2 ans, oui, voilà. Mais ce n'est pas une relation évidente. Voilà. Et puis, on voit qu'il y a des doutes, il y a des choses, il y a des attentes, il y a des fois des choses qui devraient se faire qui ne se font pas. Donc, on est un petit peu dans le doute. Et puis, il y a un petit peu le manque de confiance qui arrive aussi, effectivement. Alors, ce n'est pas le manque de confiance en vous, c'est le manque de confiance entre vous, en fait. Et puis, vous, surtout, vous avez de la peine à lui faire confiance aussi, un petit peu. C'est ce que ça vous parle, ce que je vous dis. Oui, c'est tout à fait juste. Je ne parle pas de confiance qu'il aille ailleurs ou comme ça, c'est pas ce que je ressens, mais c'est un petit peu le doute sur ses capacités à faire les choses, à évoluer justement. En fait, c'est la personne, je le sens pas méchant, mais je le sens, c'est le genre de personne qui avance d'un pas puis qui recule de 2, en fait. Hein. Donc on ne sait jamais où on en est, on se pose des questions. J'ai une question qui me turlupine. Est-ce qu'il est libre, cette personne? Il est libre, oui, il est divorcé, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il est pris encore dans ce... Il a des enfants? Il a des enfants, oui, en effet. D'accord. Qui sont grands? Ils ont quel âge? 20, ils sont grands. Je crois. Donc, ils sont grands, oui. Parce qu'en fait, je le sens comme un petit peu... Malgré qu'il est divorcé, vous voyez, quand on a une famille d'avant, ce sont des fois un petit peu... est-ce qu'il est encore sollicité par le passé? Est-ce qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu vraiment... Enfin, pas qu'il n'a pas réglé, mais qui lui prennent un peu la tête, en fait, un peu, des fois? Oui, tout à fait. Je sais pas, avant, c'est une personne qui a du mal à exprimer ses affaires privées, quoi. Ouais. Donc, c'est possible qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. C'est sûr qu'il est divorcé, puis bon... Mais il a des... Moi, je sens plus excusez-moi, moi, je sens plus des... C'est pas des choses d'argent, des choses comme ça. Je pense que c'est plus dans sa tête, en fait, qu'il a de la peine à faire le pas, en fait. Il a un peu de peine à lâcher son passé, en fait, c'est ça, un petit peu. Hein. Alors, oui, ça serait possible. Voilà, pas complètement, hein, donc c'est pas qu'il est complètement... Parce que si vraiment c'était quelqu'un qui était pris dans son passé, absolument, je dirais... ma chère Clara, ça vaut pas la peine. Mais c'est pas ça. Parce que, non, franchement, moi, je dois quand même vous dire, parce que, bon, en avant, ça c'est maintenant, mais en allant de l'avant, on voit quand même la bonne nouvelle et la clé du destin. Je pense que vous allez continuer cette relation. Elle va se remettre en marche mieux et s'amplifier. C'est simplement que en ce moment, il est dans une mauvaise période. Il n'est pas très bien. Peut-être qu'il y a des choses qui lui sont tombées dessus. Il y a peut-être d'autres soucis que la famille. Ça peut être le travail, ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses. Mais on voit il a beaucoup de soucis. Ouais. Voilà. Beaucoup de soucis du point de vue santé aussi. Alors, c'est possible. Ah ben oui, en plus, elle est là. Ouais. Alors bon, moi, je dirais que ça... Alors, moi, j'ai parlé de ce qui se passait, mais si vous voulez, c'est une mauvaise phase qui peut arriver dans tous les couples. C'est pas. Moi, je dirais presque. Mon ressenti me dit que c'est même pas vis-à-vis de vous les problèmes, c'est lui-même en fait. Hein, et avec ses problèmes d'avant, sa santé, son travail, peut-être. Il travaille et puis peut-être voilà plein de choses qui lui tombent dessus. Et il est dans une phase un petit peu difficile, mais il va et c'est ça qui est bien. Et alors, on me dit en haut que aussi grâce à vous, parce que je pense que vous le soutenez tout ce que vous pouvez, hein, j'imagine. Oui, je l'aide. Enfin, on s'aide mutuellement, on se fait grandir l'un et l'autre. Voilà. Donc, aussi grâce à vous, et il s'accroche à vous, il va pouvoir franchir ce
pas, maintenant qui pour l'instant est difficile, mais il va pouvoir le surmonter. Et ça, c'est bien. Et puis, franchement, il y a la clé du destin, la carte du bonheur. Je pense que, enfin, le bonheur, on sait que c'est quelque chose d'éphémère et c'est quelque chose, voilà, c'est, je dis pas éphémère, c'est peut-être pas le bon mot éphémère, c'est quelque chose, le bonheur, il est, voilà, je veux dire, il est là où on veut le créer, mais si vous voulez, c'est une image pour dire qu'il y a une belle suite. Donc, il faut pas trop vous inquiéter. Voilà. Donc, moi, je vous donne quand même c'est quand même des bonnes nouvelles. Ce que je tendrais à dire, c'est que, alors, vous le faites déjà, vous l'aidez, vous le soutenez. Il faut continuer à le faire parce qu'il est vraiment dans une mauvaise... Alors, ça arrive à tout le monde. Hein, il est dans pas une bonne période. Voilà. Vous dites qu'il a des soucis, il a des soucis de santé. Vous dites, qu'est-ce qu'il a comme soucis de santé? Des problèmes assez graves. Il a déjà eu des opérations, une opération au dos. Il doit en avoir encore une, deux. Enfin, c'est... des problèmes assez conséquents, physiques. Ouais. Est-ce qu'il a une opération qui est prévue cette année encore ou bien? Alors, il y a une opération qui est prévue, mais qu'on ne sait pas encore. Parce qu'en fait, la carte des bistouris, alors la carte du médecin et des bistouris sont là. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui... c'est normal, ça préoccupe. Une fois qu'il aura passé aussi ce stade d'opération, puis je sens que ça ira aussi un petit peu... Alors, si on s'opère, c'est pour que les choses aillent mieux, hein, c'est sûr. Et on voit qu'il y aura une amélioration aussi physique. Ça va aussi leur donner un meilleur... Parce que quand on se voit comme ça, puis qu'on doit subir peut-être une ou deux opérations, comme vous dites, on dit, oh là là, ça va pas. Donc, on a aussi le moral qui tombe un peu dans les chaussettes. Donc, une fois que une fois qu'il aura fait cette opération, là, enfin celle qui vient, ça ira déjà beaucoup mieux. Puis en plus, effectivement, moi je vous vois ensemble. Alors, je dis pas forcément habiter ensemble, peut-être, ça je n'ai pas été voir, mais je vous vois quand même continuer dans cette relation. Donc voilà, c'est bien. Ok, d'accord. Parce que comme vous parlez de doutes, ça c'est vrai que j'ai beaucoup de doutes, voilà. Oui. Parce qu'il n'arrive pas, vu tous ces problèmes, Mais c'est comme j'ai dit, quand on est comme ça, c'est comme j'ai dit, on fait un pas en avant, un pas en arrière parce qu'on n'est pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas à vous. Et ça, je le ressens, qu'il tient à vous, il s'accroche beaucoup à vous, comme vous à lui. Et bon, simplement, il est... voilà. Est-ce que c'est quelqu'un, j'ai quand même des ressentis, qui a de la peine à communiquer des fois ou à dire les choses, ou bien où il arrive à... Non, par rapport à ses émotions, il a beaucoup de peine à parler de ses émotions. Bon, disons n'importe quel sujet, sinon il parle beaucoup, mais il n'arrive pas à sortir ce qu'il a au fond de lui. Mais c'est surtout de ça que je parlais, parce qu'effectivement, quand on a de la peine à dire les choses, mais surtout ce qu'on en a effectivement en soi, ses émotions, parce que voilà, on veut peut-être pas montrer ses faiblesses ou voilà, ou que ça va pas. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui attend ça, et ça effectivement, parce que je le ressentais dans cette carte il s'est quand même quelque part, il s'est enfermé un petit peu dans ses problèmes d'avant et il réingurgite et ça, il ingurgite et réingurgite ça de façon peut-être à pas vous embêter, mais finalement c'est peut-être pas une bonne chose, parce que moi je dirais que s'il arrive à sortir ces choses-là, si je peux me permettre, il ira mieux aussi, parce que quand on garde tout au fond de soi, c'est pas très bon, effectivement. Non, voilà. Non. Mais ça va aller. Ça va aller. Pardon. Ça va aller. Non, allez-y. Oui, vous avez... avez... Je disais qu'il a déjà beaucoup progressé par rapport au début que vous connaissez. C'est déjà bien pas mal ouvert. Bien ouvert, ouais. J'ai une question. Est-ce que vous avez prévu un voyage ou un petit déplacement quelque part cette année ou pas? On n'a rien de prévu, non. Moi, je vous vois partir quelque part. C'est pas un long voyage, c'est pas très... Vous n'allez pas... Peut-être vous restez même en Suisse, mais je vous vois... Ouais, c'est marrant, je ressens le Tessin ou quelque chose comme ça, ou les Grisons. Mais... Et puis, c'est pas 3 semaines, c'est... peut-être un long week-end ou 2, 3, 4, 5 jours comme ça. Et ça va aussi vous faire beau. Vous avez déjà pu partir ensemble ou pas encore? On n'est jamais partis ensemble, non. Alors ça, moi, mon ressenti, et ce qu'on me dit en haut, c'est si vous... Alors, c'est pas une obligation, mais si vous arrivez à partir ces quelques jours, ça va aussi... Alors, je sais il faut payer, les voyages, c'est jamais gratuit. Mais si on cherche bien, on peut trouver un petit hôtel...
bien sans qu'il soit trop cher, mais qu'il soit quand même convenable. Et c'est juste, ce que je ressens, c'est que vous auriez besoin, ça serait bien pour vous de pouvoir vous retrouver, de pouvoir ainsi parler, et puis de sortir du cadre de chez vous ou de chez lui, et puis d'aller quelque part ensemble, et de passer quelques jours comme ça, où on peut se promener, se tenir la main, puis se confier. Puis là, je le sens aussi parler un petit... On parlait des émotions. Je pense qu'il arrivera un peu à s'ouvrir un peu plus dans le futur. Et puis, c'est aussi, encore une fois, un peu grâce à vous, parce que vous... on change quand on est avec une personne qu'on aime et puis qu'on a de plus en plus confiance. Et je pense que ça... moi, je ressens ça, ce petit déplacement. Alors, c'est marrant, moi, je ne sais pas si je le sens au mois de septembre ou avant les vacances, mais ça serait entre juillet et septembre. Et là, c'est 2, 3, 4 jours comme ça, et ça va vous faire du bien pour vous et pour lui, et pour les deux, quoi. C'est normal. Oui, ça c'est sûr. Oui, j'y ai déjà eu pensé, ça serait... Ouais. Alors, voilà. Puis après, je sais qu'encore une fois, comme on dit, les voyages, ça... Puis d'aller dans un autre, comment dirais-je, dans un autre contexte, exactement, merci. Ça va vous permettre, et à lui surtout, de reprendre un peu... Alors, il va prendre confiance avant, mais ça va beaucoup vous rapprocher. C'est ce que je ressentais, effectivement. Et c'est bien. Okay. Voilà. D'autres questions, peut-être? On a encore du temps pour une, si vous voulez. Mais selon vous, tiens-moi, quoi. Oui, alors, on va peut-être contrôler, puisqu'on a encore un peu de temps, si c'est la question. Quels sont ses sentiments pour vous? On va regarder. Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Quels sont-ils? Alors, un chiffre aussi, entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Alors, voilà. Mais comme je vous ai dit, le Tessin ou comme ça, c'est quelque chose que vous avez déjà été? C'est quelque chose qui vous intéresserait? Moi, personnellement, oui, on n'en a jamais parlé ensemble, mais oui, Tessin, ouais. C'est un très joli coin. Moi, j'y ai été 2 ou 3 fois. Après, ça peut être ailleurs. Moi, parce que les lieux, c'est toujours difficile. Alors, vous m'avez dit le 3, c'est bien juste. Le 3, oui, d'accord. Alors, les cartes me disent que j'ai pas bien... j'ai pas bien posé les questions. Alors, il faut que je reprenne les noms. Voilà. Parce que en discutant, j'aurais pas dû parler des vacances. Alors, est-ce que ça m'a distrait? Alors, quels sont les sentiments? Est-ce qu'ils sont forts toujours le 3? Toujours le 3, oui. Oui. Voilà. Alors, il y en a, simplement, il est un petit peu perdu maintenant, c'est vrai. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, alors c'est peut-être à cause de ces problèmes qu'on a vus, de ces blocages, c'est comme si on disait, il ne sait pas où il en est. Il est un petit peu en recherche de lui-même. Il ne sait plus si c'est comme on dit chez nous, du blanc, du noir, du lard ou du cochon. Il ne sait plus très bien où il en est. Mais passer, effectivement, comme on a vu dans la question précédente, passer ce délai, on voit quand même la bonne nouvelle. Et puis la continuité. Après, je ne peux pas jurer si ça dure 5 ans, 10 ans, 25 ans ou 3 ans et demi. Ça, on ne peut pas savoir. Mais on voit quand même une continuité. Voilà. Donc, voilà. Parce que je me demande si... Bon... J'ai beaucoup eu de patience, et puis des moments, j'arrive au bout de pas ma patience. Des moments où vous auriez voulu arrêter la relation, en fait. Oui, mais voilà, parce que c'est vrai que c'est pas comme je voudrais, bon, on me dirait, c'est jamais... C'est clair. C'est pas par hasard si c'est pas comme je voudrais, mais bon... mais encore une fois, je pense que vous auriez besoin de vous retrouver, d'être encore une fois... Alors, je ne suis pas là pour vous pousser à aller en vacances, mais ou au moins à sortir du contexte où vous êtes. Vous sortez quand même, vous allez manger, vous allez sortir un petit peu, vous allez faire des choses, ou bien vous restez toujours à la maison?
Non, on sort un petit peu, mais on se voit très peu aussi parce qu'il Il est on est occupé. assez éloigné. On est un peu à l'autre bout de la Suisse, l'un et l'autre. Enfin, il travaille assez loin de là où j'habite, donc Ouais. Donc, c'est pas on se facile, voit pas effectivement. énormément. Ouais. Non, c'est pas facile, non, Ouais, bon, quand de se voir. il y a aussi des circonstances comme ça, effectivement, l'éloignement, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc, c'est vrai que parce que s'il habiterait à 500 mètres chez vous, ben, vous verriez tous les jours. Donc, effectivement, ben, c'est pas possible. voilà, Là, ouais. c'est pas possible, c'est normal. Bon, Ouais, ouais. c'est peut-être. Alors, moi, ce que je ressens, c'est aussi quelque chose qui l'embête, effectivement, que vous soyez aussi loin. Mais bon, qu'est-ce que vous pouvez faire, hein? Voilà, c'est difficile, hein. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un secret ou quelque chose comme ça, peut-être? Enfin, je veux dire, pour les énergies ou bien une protection pour le couple, ça, je peux faire aussi. Vous voulez que je fasse une protection pour le couple? Oui, je veux bien. Ça s'il serait vous une plaît. bonne chose, Ouais. je pense. Ouais. Alors, on va faire ça. Alors, est-ce que la régie arriverait à me remettre les vrais noms, s'il vous plaît? Parce que en ayant marqué les Clara, j'ai plus, j'ai pas Alors, j'ai déjà les dates de naissance. Si on les a gardées, autrement ça fait rien. Je peux travailler d'une autre façon. Donc, la protection, c'est quoi exactement? Alors, c'est pour aider le couple. Ah voilà, merci beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pour donner de la force au couple, qui ait une meilleure compréhension, qui ait une meilleure entente. Hein, voilà. Alors, vous allez, D'accord, super. alors, vous allez penser, vous allez le visualiser lui. Vous fermez les yeux et puis vous pensez à lui simplement. Et je fais la protection maintenant. Vous pensez simplement à lui et puis je fais en même temps la protection. D'accord. Voilà, c'est tout bon. Voilà, ça c'est fait. Avez-vous... on m'a dit à l'arrière que vous vouliez un message de défunt, c'est ça? C'est vous qui... Oui, ou éventuellement, vous faites la protection, puis vous faites encore quoi? Le secret. Ah, ça c'est pour les problèmes des énergies ou bien? Oui, exactement. C'est pour vous, pour lui? Vous voulez que je fasse pour lui aussi? Parce que vous dites qu'il a des... Oui, c'est vrai qu'il a des soucis. Ah, mais il a des sacrés soucis de santé. J'aimerais surtout pour lui, ouais. Bien sûr, je peux faire pour vous, hein, si vous avez aussi des soucis ou des choses comme ça. Je peux faire pour les deux. Hein, Oui. Alors faites pour les deux. Moi, j'ai moins de soucis que lui, mais... D'accord. Alors, on fait déjà pour lui. Alors, vous allez penser à lui et vous pensez au petit carré blanc. Vous pensez à lui et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Oui, ça va. C'est alors, bon on y pour va. moi. Pour lui. Voilà. Alors, pour lui, c'est fait. Maintenant, on va faire pour vous. Vous pensez à vous et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. Je commencerai. Alors, voilà. On y va. Voilà, c'est tout bon, c'est tout bon. Et puis on peut Merci beaucoup. Vous voulez on a juste le temps. Vous voulez qu'on fasse un message de l'au-delà? Vous voulez un message de quelqu'un? Ça serait qui?
En fait, c'est un frère qui est décédé il y a assez longtemps, mais ma question serait, je ne sais pas si vous arrivez à y répondre, s'il s'est réincarné, ben, s'il est toujours dans l'au-delà. Alors, Ou s'il va se réincarner bientôt. alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, ça c'est l'autre jeu alors. 5 de nouveau. Il s'appelait comment? Il s'appelait Bernard. Et vous vous souvenez de sa date de naissance? Oui, 27/4/1954. Et il est décédé, en quelle année il est décédé? Alors, il est décédé, attendez, pas que je dise de bêtises, il avait 20 ans, donc en 74. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, comme vous avez dit. Je vous ai dit 5. Le 5, voilà. Alors, je fais vite ça, puis après, on doit se quitter assez rapidement. Oui, oui. Le 5, hein. Oui. Bon, on me dit déjà non, alors donc je pense pas. Hein. Il est toujours dans l'au-delà. Ouais. Ouais. Alors, je vais quand même tirer Ok. 2, 3, en médiumnité. 2, 5. Le temps pour eux là-bas, c'est pas la même chose que nous. Pardon? Le temps là-bas n'est pas la même chose que nous. Hein, donc, oui, tout à fait, c'est juste, oui. Bon, ça ne devrait pas tarder, d'après ce que je vois, parce que les cartes diraient que, mais voilà, il y a encore une attente, mais qui ne devrait pas être très longue, effectivement. Mais écoutez, parce que j'ai ma fille qui est enceinte, et puis je ne sais pas pourquoi, je ressens que c'est peut-être lui qui va se réincarner. Alors ça, c'est des choses compliquées à dire et à rechercher. Hein. Je suis obligé de vous quitter, on arrive bientôt à l'heure. Je vous remercie d'être passée, ma chère Clara. Tout de bon, tenez-nous au courant pour tout. Hein. Merci infiniment. Oui, merci infiniment à bientôt. Bruno. Merci. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Merci, bonne au revoir. soirée, merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Voilà, au revoir. Voilà, il nous reste à peine une petite minute d'être ensemble, donc je voulais vous remercier tous les intervenants, l'arrière, la régie, la personne au téléphone, toute l'équipe. Merci à Bruno d'être là. Hein. Merci, bravo, merci. Donc je me remercie moi-même. Il faut aussi, hein, de temps en temps, se complimenter, pourquoi pas. Non, je plaisante. En tout cas, moi, j'étais ravi d'être là avec vous ce soir. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée, une belle fin de semaine, elle est presque finie, une très belle semaine. Dites bien sûr à ceux que vous aimez que vous les aimez naturellement, sinon ça ne sert à rien. Donc, et puis qu'ils vous le disent aussi. Et puis, bien sûr, une belle nuit, faites de beaux rêves. À la prochaine, merci, au revoir.